J'exerce le métier d'aide-soignante à la masse des signes de Lourdes. Mon métier consiste à accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne et de surveillance de leur état clinique et adapter mon accompagnement au jour J. La spécificité de mon métier est que j'accompagne les résidents dans les actes de la vie quotidienne, mais tout au long de leur vie. Puisque dans une masse, ils peuvent arriver après l'âge de 18 ans et finir leur jour à la masse. Donc nous, on accompagne nos résidents en fonction de l'âge, de leur état de santé. Donc l'accompagnement est différent d'une personne à une autre. Et en fait, on a des liens qui se créent puisqu'on est quotidiennement avec eux et on les a connus depuis notre entrée dans la structure et jusqu'à temps qu'ils nous quittent. Alors les qualités requises pour ce métier, il faut de la bienveillance, de l'empathie et savoir s'adapter aux équipes qui sont différentes parce qu'on est en équipe pluridisciplinaire, savoir travailler en binôme avec ses collègues, chacun avec ses spécificités. Les AMP sont plus dans le rôle éducatif et l'aide-soignante est plus côté soins, ce qui nous permet quand on est en binôme AMP et aide-soignant d'avoir vraiment l'aide-soignante qui va gérer tout ce qui est problématique de santé, leur état clinique, et l'AMP va être plus dans le quotidien, l'éducatif, mais il ne faut pas oublier qu'une aide-soignante est aussi là dans nos structures pour faire de l'éducatif et pas que du soin, malgré que le soin est primordial, parce qu'un résident en bon état de santé est plus à même de faire des activités. Alors le métier d'aide-soignant, en fait, il ne faut pas faire ça dans le but juste d'avoir un salaire. En fait, c'est une vocation. Il faut être quand même très à même de pouvoir partager des moments avec notre public qui est quand même assez particulier, être bienveillance et toujours avoir en tête ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Ce que je conseille aux aides-soignantes jeunes diplômés ou non, c'est de venir un peu travailler dans nos structures. Vous allez voir que le métier d'aide-soignante dans nos structures est très enrichissant et on se remet en question tous les jours et c'est que du bonus. Nous avons une personne qui est en BMR, urinaire, donc c'est une bactérie multirésistante. Donc il a un cystocate pour l'urine. Donc en fait, on surveille la diurèse au niveau de la poche à urine qui est ici pour savoir régulièrement dans la journée pour savoir s'il urine bien. Donc là, voilà, on voit qu'il a des urines qui sont claires, voilà, et qu'il a bien uriné durant la matinée. Donc cette personne aussi est alimentée en GPE, donc c'est une alimentation parentérale. Donc il est nourri par sonde, en fait parce que problématique de fausse route à répétition, trouble de la déglutition. Donc il a été en GPE afin qu'il s'alimente correctement. Voilà. Donc là, Daniel, il a aussi l'oxygène. Donc on va vérifier son taux de saturation en air ambiant pour voir s'il nécessite d'être remis sous O2 ou pas. Daniel, je vais vous prendre la salle. Tu me donnes une brosse. Donc là, voilà, vous avez un petit appareil qui va vous donner la saturation et les pulsations. Donc là, vous voyez, au niveau de l'appareil, il est à 90% de saturation en air ambiant. Donc nous, chez les aides-soignants, on parle de ça en AA. Le AA veut dire air ambiant. Donc comme il est en dessous de 93, je vais lui mettre d'oxygène avec des lunettes. Parce qu'il existe, quand ils sont vraiment en désaturation, on peut mettre un masque à haute concentration. Là, on y met des lunettes. Donc voilà, ça c'est une alimentation parentérale pour des personnes avec des gastrostomies. Donc vous avez la poche d'alimentation et une poche d'eau. Alors nous, notre service a choisi une alimentation en Y, ce qui permet d'avoir l'eau et l'alimentation qui passent en même temps. Donc dans une tubulure d'alimentation, dans l'autre l'eau, ce qui permet à nos résidents
d'être hydraté et alimenté en même temps, donc avec des débits suivant la personne, mais ça va beaucoup plus vite qu'une alimentation simple où on devrait passer l'alimentation et après l'eau, ce qui permet à nos résidents d'avoir une vie avec des activités et de profiter de tout ce que la structure peut leur proposer. Voici une chambre d'un résident qui est accueilli dans cette chambre. Donc surtout les jeunes aides-soignantes diplômées, n'ayez pas peur de venir travailler chez nous en masse, à la masse de Lourdes, parce que nous avons des super équipements. Nous avons des équipements des rails, donc ce qui nous permet, ce qui remplace le lève-personne, en fait, avec télécommande, et vous prenez le rail, vous accrochez votre filet, et après vous levez la personne, donc les difficultés sont moindres, puisqu'on a juste à appuyer sur un bouton pour lever la personne. Donc n'ayez pas peur, vous finirez pas votre carrière avec les articulations cassées, puisque nous avons des équipements dernier cri, ce qui facilite beaucoup le métier d'aide-soignante. Donc c'est plus comme à l'époque où moi j'ai commencé. Donc venez, moi je vous conseille les jeunes aides-soignantes, venez un peu en remplacement chez nous. Quand vous allez découvrir nos équipements et notre façon de travailler, vous ne voudrez plus repartir de la lapine.